Bonjour les passionnés et bienvenue dans ce nouvel épisode du site moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vous propose la revue d'une montre atypique, la Oris Regulator Der Meistertauscher. Avant de nous attarder sur les spécifications techniques de cette Oris Regulator Der Meistertauscher, nous allons parler un petit peu de l'histoire de la maison Oris. Je préfère aussi vous prévenir que dans la suite de la vidéo, j'appellerai cette montre Oris Regulator, tout simplement pour vous éviter de subir mon piètre accent allemand. C'est en 1999, en s'inspirant des horloges à régulateur du XVIIIe siècle, que la manufacture horlogère suisse Oris a créé la première montre de plongée dotée d'un cadran régulateur. Cette montre Oris Regulator a été rapidement suivie par le premier Der Meistertauscher, que l'on peut traduire en français par maître plongeur. Cette Oris Regulator Der Meistertauscher a des aiguilles non coaxiales, ce qui signifie que les aiguilles des heures et les aiguilles des minutes sont séparées. On voit d'ailleurs sur le cadran que l'aiguille des minutes est centrale, alors que l'aiguille des heures est placée indépendamment de cette aiguille des minutes. Comme souvent, l'aiguille des minutes est au centre, tandis que l'aiguille des heures est indiquée par une aiguille sur un cadran qui est déporté à peu près à 3 heures. Cela permet ainsi au plongeur de régler son temps de plongée en alignant l'aiguille des minutes sur l'échelle de 60 minutes de la lunette tournante unidirectionnelle. Par conséquent, la lisibilité du temps de plongée est nettement améliorée. Oris s'est fait connaître principalement avec ce modèle et avec d'autres modèles, tels que la 60, enfin voilà, avec d'autres modèles. C'est une maison horlogère suisse qui a très bonne réputation. Déjà parce que je crois qu'elle est indépendante, elle ne fait pas partie d'un groupe. À vérifier, je vérifierai. C'est une maison qui propose des produits de très bonne qualité, avec des tarifs souvent en accord avec la prestation offerte, c'est-à-dire que si la montre est vendue dans les 1300 €, 1200, 1300 €, comme la Oris 60 Diver, c'est une montre qui vaut réellement ce prix. Ce sont de très bons produits. Oris a une très bonne réputation, notamment dans le milieu des montres de plongée, et cette Oris Regulator en est l'exemple même. Passons désormais aux spécifications techniques de la Oris Regulator. Cette Oris Regulator Der Meistertauscher ISO version a été produite entre 2004 et 2008, donc pendant une période très courte de 4 ans. C'est une montre principalement destinée aux hommes. Son boîtier ainsi que son bracelet sont en titane. La montre emboîte un mouvement Oris 649 basé sur un ETA 2836-2. La réserve de marche est annoncée à 38 heures. La montre est étanche à 1000 mètres et possède une valve à hélium, que l'on voit ici. Évidemment, c'est une vraie montre de plongée qui a été certifiée ISO, donc aucun souci de ce côté-là. La lunette est unidirectionnelle et tourne sur 120 clics. On entend, je vais vous l'approcher pour que vous puissiez entendre. Donc une lunette qui respire la qualité. La montre possède 2 couronnes, une à 4 heures, une à 2 heures. Celle de 2 heures, c'est la valve à hélium, et la seconde permet le réglage de l'heure et de la date. Pour protéger le cadran, Oris a fait le choix d'utiliser un saphir bombé à l'extérieur avec un revêtement anti-reflet à l'intérieur. Par rapport aux dimensions, la montre mesure 44 mm de diamètre pour 14 mm d'épaisseur, ce qui est tout à fait convenable pour une montre étanche à 1000 mètres. Le bracelet est en titane, donc très bon bracelet, rien à dire là-dessus, c'est solide. Oris vendait la montre dans une trousse avec un second bracelet en caoutchouc. L'entrecorne, c'est une entrecorne spéciale, donc petit bémol pour le changement de bracelet, bon, on en parlera un petit peu plus tard.
La montre possède deux complications, la complication date et la complication régulateur. La montre de plongée Oris Régulateur est une montre relativement imposante, mais l'utilisation d'un boîtier en titane lui confère une légèreté appréciable lors du porté. On arrive même à oublier qu'on porte la montre tellement la montre est légère. Visuellement, c'est assez impressionnant puisqu'on est quand même sur une montre assez massive, assez imposante, avec des dimensions assez importantes. Et le fait de l'utilisation du titane, on se retrouve avec une montre ultra légère. Le boîtier de la Oris Régulateur d'Hermester Tauscher comporte deux couronnes. Celle du bas est signée de Oris, du nom de la marque, et elle permet le réglage de l'heure et de la date, alors que celle du haut correspond à la valve à hélium, on note elle est peinte en rouge, qui permet d'effectuer des plongées en haute profondeur. Par rapport aux dimensions du boîtier, ce boîtier mesure 44 mm de diamètre pour 14 mm d'épaisseur. On est donc sur une montre avec des dimensions qui sont tout à fait raisonnables, notamment pour une montre de plongée qui est capable de plonger à 1000 mètres. Je vais vous montrer le caseback sur lequel on retrouve le fameux drapeau Oris. Vous voyez, hop là, je vais essayer de zoomer. On retrouve également un certain nombre d'inscriptions telles que Titanium, Waterproof, Scratchproof, le numéro de série, Saphir, Water Resistant, etc. Donc un boîtier vraiment qui respire la solidité. Moi, ce modèle, il a la particularité d'avoir appartenu à un membre des plongeurs grecs. Donc c'est un modèle qui a vraiment servi pour une utilisation professionnelle. C'est pour ça d'ailleurs que la lunette a un petit peu vécu. Bon, moi, ça me gêne pas, j'adore ça. Et du coup, je la laisse, je la remplace pas. Je trouve que ça lui donne du charme à cette montre et ça raconte un peu son histoire. Donc une montre qui a effectué plus de 100 plongées par ce plongeur professionnel. De mémoire, il s'occupait de la rénovation de certaines coques de bateaux, de sous-marins, de choses comme ça. La couronne de cet Oris Régulateur est unidirectionnelle et propose 120 clics. Donc une couronne sans aucun jeu, hein. On note, la montre a déjà pas mal servi, puisque c'est une montre de 2004, je crois, ou 2005 celle-ci peut-être. Et on voit il n'y a aucun jeu dans la couronne. Vraiment très appréciable. On voit que c'est de la qualité. C'est vraiment parfait. Une très bonne prise en main de la couronne. Hein. Vous voyez, j'ai eu aucune difficulté pour la tourner. Donc une cannelure de très bonne qualité. Le cadran de cet Oris Régulateur est clairement le déclencheur d'un coup de cœur. Atypique, il se distingue notamment par ses aiguilles qui ne sont pas coaxiales. On trouve donc l'aiguille des minutes en position centrale et celle des heures entre 3 et 4 heures. Celle de secondes, elle, se retrouve à 10 heures. L'aiguille des minutes est relativement imposante, ce qui facilite la lecture du temps de plongée. La complication date, elle, a été posée à 6 heures. Au cours de sa production, la Oris Régulateur d'Hermester Tauscher a connu plusieurs cadrans avec différentes notations et textures. Ici, il s'agit de la version ISO 2281, c'est-à-dire un cadran qui est sans vague, le cadran est plein, et sans lunettes entièrement graduées. D'autres versions ont existé de cette Oris, notamment avec un cadran à vague. Le cadran était en relief. C'est également très sympathique. Je vais essuyer un petit peu le cadran pour que vous puissiez regarder. Donc il est de couleur noire. Cette version ISO 2281 est une des toutes premières de cet Oris Régulateur. C'est celle qui est sortie en 2004.
On retrouve les inscriptions Swiss Made, ISO 2281, 1000 mètres et Oris automatique. Ça surcharge un petit peu le cadran, mais celui-ci reste très lisible, évidemment, puisque les montres de plongée ont un devoir de lisibilité. Ce sont des montres outils, donc la montre se doit d'être lisible. Tout comme les aiguilles des heures et des minutes, chaque index est marqué et peint avec du Luminova, qui a pris ici une très très belle patine. La visibilité nocturne est excellente. Enfin, elle est excellente. Elle est correcte, on va dire. On est loin on est loin de Seiko, hein. On est loin de la qualité du produit réfléchissant utilisé par Seiko, que je prends souvent comme référence, c'est vrai, parce que je le trouve excellent. Oris aurait pu mettre un Luminova un petit peu plus puissant, surtout que c'est une montre de plongée. Mais bon, moi j'apprécie l'atteinte qu'a pris ce Luminova. On voit il a commencé à prendre une patine, c'est visuellement très très sympathique. Ensuite, pour protéger son cadran, on a un verre saphir légèrement bombé avec une couche anti-reflet à l'intérieur, ce qui permet de laisser entrevoir la profondeur du cadran noir. Vous voyez, on a l'impression qu'on tombe dans ce cadran, c'est incroyable. Là, pour le coup, l'anti-reflet est quasi d'aussi bonne qualité que celui qu'on peut trouver sur les Breitling Seawolf, par exemple, qui sont de très bonnes montres avec des choix de verre recouverts d'anti-reflet de très très bonne qualité. Concernant le mouvement de cet Oris régulateur, c'est un mouvement qui est fiable, utilisé depuis plusieurs années par la compagnie suisse Oris. Il se base sur un ETA 2836-2 cadencé à 28 800 battements par heure. On peut facilement reconnaître ce mouvement par rapport à sa masse oscillante qui est de couleur rouge. Je ne vais pas pouvoir vous la montrer ici puisque le caseback est vissé et n'est pas transparent. Dans tous les cas, ce mouvement Oris automatique est composé de 27 rubis et il fait à peu près 25 mm de diamètre. La dérive que j'ai pu noter sur ce modèle est d'à peu près 4 minutes par semaine, ce qui est relativement élevé, hein. On est loin des COSC, mais des certifications COSC, mais c'est pas forcément un très gros problème puisque c'est une montre qui a été révisée pour la dernière fois. Je crois que je l'ai fait réviser peut-être bien en 2011 lorsque je l'ai acquise. Voilà, donc il y a quelques années déjà. Et bon, ça reste une montre de plongée, donc évidemment elle subit des chocs, ce genre de choses, donc elle prend un petit peu de dérive. Dans tous les cas, le mouvement est relativement robuste et ça reste une très très bonne montre. Oris a fait très fort avec cette version Oris régulateur puisqu'il propose deux bracelets directement dans le packaging, à savoir un bracelet en titane, celui qui est sur la montre, et un bracelet en caoutchouc avec sa boucle déployante, bracelet en caoutchouc qui est de très bonne qualité. Le premier, donc ce bracelet en titane, a une boucle déployante que l'on peut voir ici qui est signée Oris. Je vais essayer de zoomer. Je sais pas si ça va pas être simple, je vous le montrerai après. Cette boucle possède, je vais vous le montrer maintenant, cette boucle possède une rallonge qui permet de porter la montre par-dessus une combinaison de plongée. Donc, vous voyez, on va signer la rallonge, rallonge assez importante quand même, donc ça permet de le porter sur des combinaisons relativement épaisses, c'est une montre qui est faite pour plonger à 1000 mètres. Donc évidemment, c'est pour patauger dans la piscine, vous n'en aurez pas besoin. Là, ça permet de le porter par-dessus une combinaison néoprène de 5, voire plus, de 5 mm, voire plus. Donc, petit détail appréciable, le bracelet de très bonne qualité, très peu de stretch, malgré une utilisation en milieu professionnel. Ça c'est appréciable. Le deuxième bracelet est un bracelet en caoutchouc noir assez rigide sur sa boucle déployante. Perso je le porte pas sur le bracelet caoutchouc parce qu'il n'est pas très souple et du coup je le trouve pas hyper confortable. Le bracelet caoutchouc étant rigide, je préfère le bracelet titane qui est avec les maillons. Lui pour le coup ça épouse beaucoup plus le poignet. Il vient parfaitement sur le poignet.
Le confort est vraiment sympa, vous voyez. La montre, la dimension passe parfaitement sur mon poignet. Je suis habitué à des montres de ce gabarit-là entre 40 et 44, donc là on est vraiment dedans. L'épaisseur de 14, c'est correct. Euh, bon, évidemment, je préfère les montres plus fines, mais bon, là on a des besoins techniques, hein, puisque c'est une montre qui se doit d'être étanche à 1000 mètres. Donc voilà. Dans tous les cas, le confort de portée est là, c'est une montre très très agréable. Petit bémol quand même, impossible d'utiliser des bracelets standards puisque l'entrecorne n'est pas standard, c'est une entrecorne spéciale. Les bracelets sont vissés, hein, d'ailleurs, vous voyez, ce sont pas des spring bars traditionnels. Mais sinon, la montre est très très agréable à porter. Concernant le packaging de cette montre Oris régulateur, la manufacture suisse Oris a fait très fort en proposant un coffret en format trousse de toilette qui contient les papiers de la montre, les livrets d'utilisation, le bracelet supplémentaire en caoutchouc, des barrettes supplémentaires, un tournevis et une lampe torche. Moi j'ai pu acheter l'ensemble complet, il manquait uniquement le tournevis. C'est pas très très grave. Honnêtement, c'est très très sympa. Vous pouvez partir en vacances avec la petite trousse de toilette. C'est vraiment très sympa. Sur le blog, je vous ai mis les photos de mon packaging. Là, je ne l'ai pas là, hein, puisque mes boîtes, je les stocke pas chez moi, n'ayant pas forcément la place. Donc voilà. L'ensemble est très bien fini, hein, que ce soit évidemment la montre, le bracelet ou le packaging. Chaque élément dans le packaging est maintenu par un élastique, ce qui permet que ça bouge pas quand c'est dans votre valise, par exemple, que ça passe l'aéroport et tout, ça finit pas par s'entrechoquer, tout est très très bien maintenu. Concernant le tarif, on reste sur un garde-temps aux qualités et aux finitions quasi parfaites. Évidemment, on est sur du Oris, on n'est pas sur du Omega ou sur du Rolex, donc le tarif reste abordable et encore plus sur le marché de l'occasion. Puisque cette montre n'est plus produite, hein, on ne peut pas la trouver en neuf. Pour acquérir cette Oris régulateur, il faudra donc se tourner sur le marché de l'occasion et compter entre 1300 € et 1800 € en fonction de l'état général de la montre et du packaging qui est fourni. Généralement, on retrouve des montres. Moi j'ai été faire un tour sur Chrono 24 par exemple, avec une lunette immaculée, pour pas dire neuve. Moi je trouve ça dommage et je trouve que ça fait perdre de la valeur à la montre. Moi j'ai décidé d'acheter cette montre parce que bon, le cadran je l'ai tout de suite adoré et la lunette m'a tout de suite plu parce qu'on sent que cette montre a du vécu. Quand la lunette est neuve, on a un rouge pétant ici, un noir pétant là et on voit que c'est une montre qui n'a jamais été portée. Je trouve ça très 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 dommage. Souvent, ces montres avec des lunettes qui ne sont plus d'origine, hein, c'est des lunettes aftermarket, des inserts aftermarket, sont vendues plus cher et honnêtement, ça se justifie pas. Le côté vintage de la lunette peut être un frein pour certains, hein, je le comprends bien, mais moi je trouve que ça donne plus de cachet à la montre. Vous voyez là, la lunette, l'insert est rayé, il a commencé à prendre une belle patine, et ça, ça personnalise la montre, ça la rend pour ainsi dire unique, puisque aucune autre montre n'aura ces usures, ces marques du temps. Les montres, ce sont des garde-temps, et il faut donc qu'elles ont des marques du temps qu'elles permettent de garder, si je puis dire. Donc ce serait dommage d'avoir à les remplacer par une lunette en aluminium qui ne provient pas forcément de chez Oris, ou surtout qui n'a jamais été sortie. C'est un peu dommage. Quand on achète une montre d'occasion, il faut prendre ce qui va avec, les avantages comme les inconvénients. Bon, c'est que mon avis personnel. Enfin bon, dans tous les cas, sur le marché de l'occasion, il faut au moins compter 1300 € pour une montre Oris régulateur, et le tarif peut s'envoler jusqu'à 1800 € pour une version full set. Passons désormais à mon avis sur cette Oris régulateur. Avec son aspect vintage, sa lunette délavée et ses quelques rayures, cette Oris régulateur m'a tout de suite séduit. La double couronne renforce le côté vintage que l'on trouve généralement sur les modèles qu'on appelle traditionnellement les super compresseurs,
les EPSA, ce genre de boîtier. Abordable, puisque 1300 € pour une montre suisse de cette qualité, automatique, régulateur en plus, et montre de plongée, hein, qui craint ni l'eau douce ni la mer, c'est quand même un tarif exceptionnel. C'est dommage d'ailleurs, je trouve que cette Oris régulateur ne soit pas produite ou rééditée au jour d'aujourd'hui. Et il est de plus en plus difficile de la trouver. Alors il y a de nouveaux modèles qui sont sortis, il y a eu de nouvelles gammes, les Akis, etc. Bon, ça a moins de charme, je trouve. Là, on est quand même sur une montre régulateur, donc vraiment atypique. Souvent, quand je passe ma montre ou que les gens voient ma montre quand je suis à la plage, parce que moi, je vais me baigner en mer avec, par exemple, les gens me demandent: ah non, mais c'est quoi tes compteurs? C'est un chronographe? Bah non, c'est pas un chronographe, c'est un régulateur. Et on commence à discuter, parce que le régulateur, etc. Donc voilà, c'est quand même un modèle sympathique grâce à ça. La montre n'est plus produite, du coup la cote sur l'occasion monte, hein. Moi je l'ai acheté je crois que c'est en 2011, je sais plus. Elle valait pas les cotes, je l'ai pas acheté 1300 €, loin de là. Aujourd'hui c'est un modèle qui est recherché, d'autant plus que les modèles que l'on trouve commencent à prendre des belles patines sur les index, et ça franchement c'est un charme fou. Aucun modèle récent n'aura une patine comme ça, donc bon, ça aussi c'est un plus. En comparaison avec une Turtle Paddy ou avec une Seiko Samurai ou avec une Avenger Seawolf, enfin pas avec la Avenger, mais en comparaison des Seiko, oui, c'est une montre qui va être plus chère, mais elle est également plus rare. Des Seiko, une personne sur deux va utiliser des Seiko, alors que là, on est sur une montre quand même beaucoup plus originale. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Pour conclure, je peux dire que le cadran régulateur avec les aiguilles non coaxiales, franchement c'est super. On s'habitue très très bien et très rapidement, et franchement c'est un charme fou. Pour moi c'est une vraie plongeuse, avec un charme fou, atypique, avec ce côté régulateur. Et franchement, si vous pouvez en essayer une, je vous le conseille, il y a de grandes chances que vous tombiez sur le charme. Voilà. Avant de conclure, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, et à cliquer sur le petit pouce, hein, pour nous soutenir, et ça nous fait toujours plaisir de voir que nos vidéos plaisent. Je vous donne également rendez-vous sur notre site www.moonwatch.fr. On est également présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter, MoonwatchFR tout collé, sur lesquels vous trouverez nos derniers articles, nos dernières photos, nos dernières acquisitions. Je vous rassure, il y en a pour tout le monde. Il y a des montres de luxe, du haut de gamme, du moyen de gamme, du bas de gamme même. Là, je viens de recevoir une Parnis GMT Master hommage. Franchement, je suis assez agréablement surpris. Bon, la revue sera pour les prochains jours. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.